Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le signe du scorpion. Il suit immédiatement celui de la balance, à laquelle il était important de rencontrer l'autre, d'établir une relation cordiale, respectueuse des points de vue, d'où euh, ici avec le scorpion, on va rentrer dans les affres, dans les difficultés intérieures, la souffrance qui naît. euh, Inévitablement des rencontres, quelle qu'elle soit une rencontre, en couple, dans la rencontre d'une association, dans la rencontre au travail, dès que l'on dès que l'on met en commun quelque chose. Donc on va rencontrer nos difficultés, mais celui des autres, mais aussi des siennes. Donc le scorpion, ce qui est révélé, c'est qu'il est révélé ce qui est derrière, ce qui cache dans les attentions de l'inconscient. Donc des autres de notre inconscient et la relation justement. C'est quand on approfondit cette relation, ces ombres vont émerger. Voilà pourquoi on rencontre des difficultés, des conflits, et bien sûr, tout va se révéler dans notre souffrance et dans nos difficultés. Donc ceux qui vont devoir nécessairement transformer quelque chose grâce à cette rencontre, grâce à cette relation, c'est pourquoi dans le signe du scorpion, nous avons une énergie où on va devoir transmuter, transformer quelque chose, mais aussi transformer quoi? Transformer tout ce qui ne fonctionne pas dans la relation et ce qui fait que d'un seul coup, on rentre dans un rapport de force. Et quand on ne veut pas transformer, justement, eh bien, c'est le conflit. C'est, c'est le rapport de force, la crise, et on va essayer d'opposer de nos points de vue. Ici, on a essayé de comprendre avec la balance, mais là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince justement qu'il faut falloir aller derrière, ce qu'il va falloir comprendre pour transformer, pour transmuter. C'est pourquoi le signe du scorpion est involutif et qui va se cramponner et rentrer dans un pouvoir euh, sur lui-même pouvoir, donc maîtriser ses émotions, mais aussi voir sur l'autre un pouvoir dans la relation. Donc il voudra passer son point de vue avec force et puis il arrive à comprendre euh, pour au contraire avancer dans cette relation ou dans cette association. Il devra nécessairement voir les choses autrement, transformer, se rendre compte, conscientiser ce qui est difficile pour lui et à ce moment-là, cette rencontre avec l'ombre va se transmuter et du coup il va pouvoir passer au signe suivant qui est le Sagittaire. Donc le Sagittaire au contraire va dessiner et comprendre le sens de cette crise et du coup il va aller plus loin. Sinon il va se cramponner dans son pouvoir, sa souffrance et en même temps du coup refuser qu'il s'il accepte cette transformation et de trouver du sens, il va continuer son chemin. S'il refuse de rentrer dans le pouvoir, alors qu'il va aider ce scorpion justement à évoluer. Euh, Nous allons commencer par les signes qui vont en tension par rapport au scorpion. Donc ici, donc le lion, c'est un signe solaire, c'est vraiment le roi, c'est vraiment le soleil, le milieu du système solaire qui aborde les choses avec lucidité. Mais en même temps, c'est une manière possible. Ce lion va apporter cette positivité, ce côté un peu royal. Euh, voilà, donc on peut aborder nos ombres, mais on n'est pas obligé de plonger pour s'identifier à ces ombres, cette négativité. Donc ce lion va lui apporter cette grandeur pour aborder nos difficultés et ne pas entrer dans quelque chose de très instinctif et de très destructeur. Euh, et des difficultés du scorpion à l'autodestruction. Et la destruction, c'est vraiment le côté involutif. Euh, Ce côté évolutif qui va aborder les ombres avec royauté. Donc le deuxième signe qui va permettre d'aborder les difficultés, c'est celui du Verseau. Donc le Verseau va élargir une perspective. Euh, on est vraiment dans l'émotion, la souffrance. Euh, et cette souffrance, qu'on se focalise beaucoup sur soi et
sur les défauts, les ombres des autres aussi. Euh, le verso va pouvoir lui permettre de prendre du recul. C'est un signe d'air qui va pouvoir exprimer sa souffrance et puis le remettre en perspective dans quelque chose de beaucoup plus large. Donc le verso va lui proposer, regarde un petit peu, prends de la distance, prends de la hauteur, puis regarde comment les autres fonctionnent. Euh, et puis il va aussi lui apporter cette distance, de l'humour, parce que c'est vraiment ce qui caractérise le verso. Il est évolutif, donc l'humour va aborder ces affres qu'il traverse avec plus d'humour. Euh, voilà, évidemment c'est en carré, donc ça va pas être si facile. Donc le problème du scorpion, c'est d'apporter le taureau. Donc, qu'est-ce que le taureau va apporter au scorpion? Donc, le taureau va apporter la simplicité. On est dans la complexité. On rentre dans les ombres, c'est-à-dire on rentre dans l'inconscient, on rentre dans les difficultés psychiques ou donc quelque chose que on ne voit pas qui est caché. Alors, le taureau, lui, il tient au fait qu'il sent qu'il apporte beaucoup plus de simplicité et il s'en tient. Voilà, donc on est vraiment dans ce qu'on a vu. Le scorpion, lui, euh, il va inventer presque un scénario, peut-être une sorte de paranoïa, et où il va voir des choses qui n'existent peut-être pas. Et le taureau, il va lui dire, écoute, voilà, regarde vraiment ce qui est, profite de la vie, euh, profite du fait que tu es incarné dans un corps et d'avoir des sens. Donc le taureau profite de la vie. Le scorpion devra intégrer un peu cette simplicité pour justement s'apaiser. Ensuite, nous avons le scorpion qui vont très bien avec le scorpion. Donc, par exemple, le cancer, c'est un signe d'eau dans cette intériorité. Donc, il va pouvoir lui apporter un soin, de la douceur. Euh, ouais, c'est pas à peine rentrer dans les affres vraiment difficiles d'en rajouter. C'est prendre soin de toi. Et cette souffrance, c'est comme une mère qui viendra consoler son enfant, qui viendra le bercer, qui viendra lui dire ce n'est pas si grave. Et aussi, exprime. Et le cancer, c'est vraiment cette capacité à contact, ce qui est avec beaucoup de finesse, de sensibilité. Du coup, il propose d'exprimer euh, plutôt que de maturer, mais d'une mauvaise façon. Et tout ce qui ne va pas, de ruminer le cancer, ça va lui proposer au contraire de regarder avec beaucoup plus de sensibilité, d'amour pour soi. Et nous avons vu aussi que le signe des poissons, ça lui va plutôt bien. Ça va très bien avec le scorpion. Donc, on va permettre de prendre du recul. Un peu comme on va lâcher nos souffrances. On va les dissoudre et se rendre compte finalement que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et cette goutte d'eau, finalement, on la lâche, et bien, on lâche nos émotions et elles s'évacuent, elles se dissolvent et ils prennent moins d'importance. Ici, on est vraiment dans une dissolution du grand tout. Et voilà, bon, donc par rapport à toute l'humanité, par rapport à toute l'histoire de l'humanité, finalement, donc le poisson va permettre de relativiser, mais d'un point de vue émotionnel. Donc ici, dans le verso, on est dans le recul mental. On voit les choses avec du recul. Ici, on est plutôt dans un signe d'eau émotionnel. On va se rendre compte que finalement, ce n'est pas si grave. Et on va pouvoir relâcher. Donc les autres signes vont pouvoir aussi aider et soutenir le scorpion. Donc c'est les signes de terre. Donc la Vierge. Donc alors la Vierge, elle va lui apporter cette histoire que t'en rajoutes. Bon, ok, ça te fait souffrir. Tu rentres dans un rapport de force, mais c'est quoi l'effet? Et précise exactement ce qui se passe. Tu verras qu'en précisant, peut-être qu'il y aura des choses que tu vas rajouter. Et tu as interprété, donc la Vierge va lui apporter l'effet.
et le réalisme de la Terre, de la Vierge. Et, euh, et le Capricorne également, lui, va montrer la réalité des choses et aussi, euh, il est important de montrer, parce que le Capricorne, il recherche l'essentiel et du coup, parmi tout ce qui est important, eh ben, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux dans la relation? On a vu avec la balance. Le Capricorne va essayer de viser un objectif. Rétablissez, donc ici c'est pareil. On va sortir de la confusion, du psychisme qui est dans les marais. Et puis on va lui proposer un objectif et finalement le tri. Et repérer ce qui est important, ce qui est essentiel de ce que l'on veut pour suivre en réalité. Et ces deux signes-là, ces deux signes de terre, donc terre et l'eau vont bien ensemble. Eh ben l'eau, c'est sûr, ça fonctionne bien. Euh, donc ce sont les signes dans les émotions. Parmi les signes dans les émotions, on a vu, comme avec la Vierge, le Capricorne, eh ben, aussi le Taureau profite de la vie, ce qui est vraiment bien dans son corps. Et pour les signes du Scorpion, nous retrouvons pour la prochaine vidéo avec le signe du Sagittaire. Merci, à très bientôt et